Hussein Ahmad n'avait que 11 ans. Il fait partie des victimes des raids israéliens de lundi sur la bande de Gaza. Pourquoi l'avez-vous tué? Ils assassinent et personne ne les tient responsables. Le monde entier ne fait que regarder. Le bilan est de plus d'une vingtaine de morts, dont 9 enfants. Israël assume les représailles au tir de roquettes contre son territoire. En tout, 300 projectiles auraient été lancés depuis Gaza, dont 90% interceptés par le bouclier antimissile Dôme de fer. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a prévenu que son pays allait intensifier les frappes. Aujourd'hui, les forces de sécurité assurent avoir frappé 130 cibles militaires du Hamas et du djihad islamique et font abstraction des civils palestiniens à l'heure d'évoquer les victimes. Les frappes contre des cibles militaires à Gaza ont tué plus de 15 terroristes du Hamas et du djihad islamique, alors qu'ils tentaient de planifier ou d'exécuter des attaques contre Israël. Ce qui n'empêche pas les tirs de roquettes de se poursuivre. Ils visent désormais surtout le sud d'Israël et les alentours de la ville d'Ashkelon et ont déjà fait 2 mortes et plusieurs dizaines de blessés. Cet immeuble a été touché dans la nuit. Vers 5 h du matin, on a été réveillé par le retentissement des sirènes et on est allé dans le dressing parce qu'on n'a pas d'endroit sécurisé dans l'appartement. Il y a eu une très forte explosion. Je n'ai jamais rien entendu de tel dans ma vie. La situation a totalement débordé de la ville de Jérusalem, épicentre de cette nouvelle crise israélo-palestinienne. Des procédures d'expulsion de familles arabes dans un quartier de Jérusalem-Est avaient fait monter la tension. Des affrontements sur l'esplanade des mosquées ont ensuite démarré lorsque la police israélienne a posé des barrières de sécurité pour en filtrer l'entrée. Lundi, la procession organisée par l'extrême droite religieuse israélienne pour célébrer la prise de la ville en 1967 a jeté un peu plus d'huile sur le feu, bien que son parcours ait été détourné. Alors que de nombreux jeunes Palestiniens ont réussi à occuper la mosquée Al-Aqsa, le Hamas, au pouvoir à Gaza, a voulu tirer profit de ce face-à-face en lançant un ultimatum à Israël, avant de rapidement passer à l'acte en tirant des roquettes vers la ville sainte.